Magnificat, une dernière fois. Le micro là, il passe mieux, c'est ça. Celui-là, pas beaucoup. Ils se sont dit, Alain Georges, il parle fort, donc il faut couper l'autre là. Mais vous savez que ça fait peur quand on parle fort, mais c'est une déformation. Quand vous êtes prof, parce qu'ici vous avez les micros dans les salles, partout. Nous, au pays, là-bas, il n'y avait pas de micro. Hein. Et j'avais 150 élèves en terminale, donc pour vous dire, si tu ne parles pas fort, il y a beaucoup de chances que personne n'écrive rien du tout. Donc c'est une déformation professionnelle. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Sœurs et frères, les paraboles, selon Jean l'évangéliste, ne ressemblent pas à celles que l'on trouve dans les autres évangiles. Il a sa manière particulière à lui décrire. C'est dû au fait que Jean a retenu les paroles de Jésus qui conviennent le mieux à son public, manifestement cultivé et philosophe. L'idée de crispation est celle de savoir si une religion particulière sauve. C'est d'ailleurs le thème de notre prédication. Une religion qui sauve, existe-t-elle? Le calendrier de lecture biblique nous propose celle du chapitre 10 ce matin que nous avons lu. Et dans cet extrait, nous pouvons entrevoir d'entrée de jeu ce que j'appelle la théologie du moi-je. Moi-je. Et vous savez que dans nos organisations, le moi-je peut vous desservir. Moi-je semble instaurer une personnification, une capacité d'agir seul en écartant les autres. C'est cette théologie que nous abordons maintenant. Et nous trouvons dans l'extrait de l'Évangile 2 indices qui nous montrent que cet extrait est important dans cet Évangile. D'abord, c'est quand Jésus introduit un enseignement par « Amen, Amen » selon les traductions, ou « en vérité, je vous le dis ». C'est pourquoi, quand un professeur insiste dans la classe, c'est pourquoi, à votre avis, il n'y a pas de mauvaise réponse, vous avez le droit de parler. Ah, oui, Marion. C'est pour qu'on retienne. Parce que la répétition est la mère de l'éducation. En vérité, je vous le dis. Amen, Amen, je vous le dis. Alors, il insiste. Jésus y met toute sa conviction, toute sa théologie, toute sa foi. Et même si c'est lui qui nous appelle par notre portable, disons-lui qu'il s'est trompé. Ensuite, l'évangile selon Jean est construit autour de 7 déclarations de Jésus, toujours autour de la théologie du moi-je. Moi, je suis quelque chose. Et nous avons dans cette parabole 2 de ces moi-je au centre de la série des 7. Parfois, je disais à certaines personnes, quand on met en place la théologie du moi-je, ça veut dire qu'en réalité, je ne suis rien.
Parce que quand quelqu'un vous dit, tu sais qui je suis, nous, il y a dans certains pays où on entend beaucoup ça. Tu sais qui, tu dis, d'accord, bon, tu es qui? Il dit, mon grand frère est colonel, d'accord. Mon oncle, il est inspecteur de police, ah d'accord. Ma tante, elle travaille à l'aéroport, d'accord. Et toi-même, zéro. Donc tu n'existes que par rapport aux autres qui sont. Tu sais qui je suis, tu es vanité des vanités, tout est vanité. C'est exactement cela que Jésus va aborder dans un autre sens. Ces moi-je de Jésus font penser au dialogue où Dieu se présente à Moïse un peu de la même façon, sauf que le nom qu'il se donne n'est pas « je suis » au présent, ego, eimi, mais au participe présent. En grec, c'est l'étant. L'étant, pas le « je suis », l'étant. C'est-à-dire l'être, celui qui est. C'est plus qu'une nuance. Il y a à ce moment une filiation, et c'est précisément ce que nous disent ces mots « je suis ». Il dresse un portrait de Jésus-Christ comme figure de l'humain, tel que Dieu l'a toujours espéré, tel qu'il l'a créé. Et ces moi je nous disent non seulement cet idéal à atteindre qui apparaît inatteignable, mais aussi qu'en Jésus de Nazareth, ce n'est pas seulement un rêve, mais c'est une réalité. Seulement en disant « moi, je suis le berger », c'est que le berger sur le plan historique avait déjà un sens. Historiquement, le berger, bien évidemment, était lié à la porte. Ces figures du Christ comme berger et comme porte ont été très importantes historiquement. Durant les 4 premiers siècles, par exemple, la croix n'est que le souvenir d'un supplice affreux et le Christ n'est jamais représenté en croix, mais la plupart du temps en bon berger portant une brebis ou un bouc pêcheur sur les épaules afin de pouvoir le sauver. Le Christ, comme porte du salut, était si important au 1er siècle que l'histoire nous dit que Jacques, le frère de Jésus, a été exécuté pour avoir confessé sa foi ainsi. Jésus-Christ semble rappeler qu'il est un berger accompli. Que signifie être un berger accompli? Est-ce celui qui a été giflé sans répondre, malmené sans rien dire, méprisé, insulté à main nue, qui a lutté à main nue avec la seule force de la parole, lui qui n'a pas été au cœur de la source de ses propres turpitudes? Que signifie être un berger accompli? Dans la Bible, être regardé comme un berger n'est pas seulement une humble figure. Les grands héros de la Bible, notamment, étaient des bergers. Nous pensons à Abel, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à Moïse et à David. Il y en a bien d'autres. En ce qui le concerne au sens figuré, on parle aussi de Jésus. Dieu lui-même est souvent appelé le berger d'Israël ou mon berger dans l'extrait du psaume 23. Le bon berger est la figure d'un roi qui a établi la paix et qui s'occupe personnellement de chacune des personnes de son peuple, qui s'occupe personnellement de chacune des personnes de son peuple, quelle que soit sa situation, sa condition, sa couleur, son être, son avoir. C'est cela, être ou devenir un bon berger. Lorsque nous regardons les brebis, il y en a qui ont des taches jaunes, d'autres des taches blanches, d'autres des taches noires. C'est extraordinaire la bergerie. Et le berger les connaît, chacun, chacune, et s'en occupe sans considération aucune. Oui, devenir ce berger-là, c'est se savoir engagé
dans le bien-être de ceux qui nous sont confiés, dans nos lieux de service, quand nous sommes chefs de service, dans nos familles, quand nous sommes parents des enfants, dans nos différentes associations où nous avons la capacité d'accompagner les uns les autres, dans notre Église, selon les responsabilités que nous avons. Le moi-je devrait être, nous sommes ensemble au service. Oui, collectivement. C'est nous sentir appelés à faire en sorte que personne ne soit oublié, insiste Jésus. Dès lors qu'une personne sera laissée pour compte, l'humanité ne sera pas encore arrivée au stade de vrai peuple, ni de vrais bons bergers. Si l'on regarde de près cette parabole, à plusieurs endroits, cet état d'être pour les autres apparaît. L'expression « le berger des brebis » au verset 2 serait mieux traduite en disant « le berger pour les brebis ». Il s'agit d'un génitif objectif. Le berger pour les brebis. Oui, c'est-à-dire quelqu'un de dévoué à les aider, à entrer et à sortir librement comme des grandes personnes qu'on ne materne plus. C'est cette disposition d'esprit, une perspective de vie au service de ceux que l'on aime. Entrer pour mieux sortir, c'est la porte de la liberté qu'est Jésus-Christ, le bon berger. L'enclos de Jésus n'est jamais fermé. C'est un enclos ouvert. Et quand il laisse 99 brebis pour aller chercher la 100e, les 99 sont là avec la porte largement ouverte. Mais elles ne sortent pas parce qu'elles entendent sa voix et le suivent. Jésus est alors le berger pour les brebis. C'est un soin précieux. Cela nous aide à faire face à tout ce qui pourrait nous dévorer et nous aliéner nous-mêmes. C'est pourquoi, avec l'aide de Dieu et cette aide-là que nous pouvons porter aux autres, il ne s'agit pas seulement d'être un berger, c'est aussi d'être la porte pour les brebis, leur offrant deux services. Le premier, c'est d'entrer dans l'enclos avec le berger. Ils entendent ma voix et me suivent. Ce qui fait dire à Jésus, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'y introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Ensuite, sortir librement pour cheminer et trouver soi-même des pâturages. C'est le sens du verset 9. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Qu'est-ce que cela veut dire à votre avis? Voilà un Dieu qui nous dit que nous avons la liberté d'entrer et de sortir. Qu'est-ce que cela signifie, selon vous? Selon moi, Jésus est la clé de tout, quoi. Oui. Parce que si on n'a pas Jésus, on peut, comme lui il a vécu la mort, tout ça, donc si on n'a pas lui, on trouve notre clé nous aussi, quoi. On peut être sauvé. On peut être sauvé. On retient le fait qu'on peut être sauvé. Qui dit autre chose? Oui. Nous sommes libres de nos actes. Et responsables. Très intéressant. Georges, il y a plusieurs dizaines d'années maintenant, on a eu une prédication de notre pasteur, qui s'appelait Jean-Marc Brand, à des jeunes. Je m'en rappelle encore, il a parlé de la porte.
vais diviser ma robe en deux, je donnerai une partie. Dimanche prochain, c'est toi qui prêches. Parce que je sais plus ce que j'ai à faire là, en fait. Je crois que mon job est achevé. En réalité, c'est cette subtilité qui est très intéressante. Lorsque vous venez à l'église, vous n'avez aucun sacrifice à faire si ce n'est de vous lever le matin très tôt, de prendre la voiture et de venir. On ne vous demande aucun autre sacrifice. On ne vous demande pas des marches à grimper. On ne vous demande rien en contrepartie. Rien. L'Église est une secte, mais une secte non pernicieuse. Secte au sens de rassemblement. Mais la porte de l'Église, elle est ouverte, largement. Celui qui entre a le droit d'en ressortir. Mais je ne dis pas qu'il faut que vous ne veniez pas au culte, parce que ils vont expliquer que le pasteur a dit que c'est même plus la peine qu'on vienne au culte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. L'idée qui se cache derrière, c'est une liberté responsable d'écoute de cet appel de la voix de Dieu qui me conduit à aller et puis ressortir. Mais il y a quelque chose d'autre pour aller moi-même trouver ma propre nourriture. Quelle est cette nourriture-là que je m'en vais trouver après? C'est la parole, et je la trouve où? Dans la Bible. Le prophète Josué disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Combien de personnes lisent la Bible à la maison? Combien de familles ont encore le temps de se ressourcer le matin ou le soir autour de la Bible? Généralement, en décembre, on fait le bilan des courses et on est d'accord de prendre des résolutions pour l'année prochaine. 1er janvier, je lirai au moins un extrait de la Bible chaque jour. Très bonne résolution. 1er janvier, on va remettre au 2 parce qu'il y avait la fête. Bon, on remet au 2. Le 2, on prend la Bible. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. Bon, demain. Lorsque c'est les nous deux, ben c'est magnifique. Hein? Tatiana, apporte-moi un café parce qu'il faut que je termine cette partie-là avant de dormir. Vous voyez? C'est parce que c'est compliqué ça. Parce que dedans, il y a parfois des choses que je n'ai pas envie d'entendre, moi. Certains ont dit c'est compliqué, mais il y a des livres plus compliqués qu'on arrive à lire. C'est exactement cela, aller pouvoir se nourrir par soi-même. C'est cela, sortir pour aller partager quelque chose par soi-même, pour en devenir à notre tour berger parce qu'on l'aura partagé avec les autres. Oui, c'est cela. Il entrera et sortira et il trouvera de quoi se nourrir. Encore un peu de grec, je vous demande pardon, parce qu'apparemment, quand on parle grec, on est plus intelligent. En grec, l'enclos, bien évidemment, sert à parler de parvis du temple de Jérusalem. En réalité, le rôle final du berger, selon Jésus, est de faire sortir les moutons de l'enclos, de faire quitter le temple pour entrer dans la vie, de chercher par soi-même la bonne nourriture spirituelle. Voilà pourquoi je ne dis jamais à personne « Viens dans mon église » parce que je n'en ai même pas une. Je suis au service d'une église. Je ne suis pas Jésus. Mon rôle, c'est d'annoncer, c'est de prêcher l'évangile. Celui qui entend et qui pense que cette parole peut l'accompagner, viendra. Si je commence par vous retenir par tous les moyens, ça veut dire que nous sommes, comme disait Philippe, dans une secte pernicieuse. Qui n'est pas la même chose qu'une secte religieuse. Encore religieuse, parfois, ça chante la Marseillaise à certains endroits.
Mais bien évidemment, c'est avoir, comme vous l'avez dit, cet esprit de discernement, une liberté responsable, un discernement approprié et qui me mette dans un endroit de confort. Combien de personnes attendent du pasteur des vérités arrêtées, transmissibles de génération en génération? Combien? Au lieu de commencer par lire la Bible. Le Christ est la porte en faveur des brebis. C'est par lui qu'il faut entrer dans le parvis de la présence de Dieu. Il est bon d'entrer, mais pour en sortir ensuite. Nous le dirons d'ailleurs tout à l'heure pendant le baptême du bébé dont je tais le nom. Vous prêterez bien l'oreille à cette occasion-là. Si on entre et que l'on ne sort pas, c'est que l'on s'est fait attraper par des voleurs et des brigands qui font fortune en nous kidnappant spirituellement sans nous laisser sortir. Il s'agit alors de dépasser la religion pour trouver la vie. Dépasser la religion pour trouver la vie. Jésus est venu nous accorder la paix. Nous avons créé les religions pour diviser les gens. Catholiques, musulmans, protestants, dans chaque groupe, il y a encore et toujours des divisions. La religion, ne faudrait-il pas la dépasser pour aller à autre chose? Le Christ ne nous fait pas quitter le parvis du temple pour entrer dans un autre enclos, celui d'une autre religion meilleure que la première. Pourquoi? Parce que la religion ne sauve pas. Elle ne sauvera jamais. Je ne serai pas sauvé parce que j'étais catholique de je ne sais trop quoi, parce que j'étais musulman de je ne sais trop quoi, parce que j'étais protestant évangélique dévissant les ampoules à tour de bras, ou parce que j'étais réformé ancré. Rien de tout cela, rien. Celui qui croit en Jésus-Christ sera sauvé. Point. Tous les autres, c'est la religion. Jésus nous appelle à passer à autre chose, à regarder autrement. Oui, Jésus n'a rien contre le judaïsme, c'est sa religion. Et la religion est le passage permettant d'entrer dans le parvis, mais dans le but de dépasser ensuite la religion et en sortir avec lui. Il s'efface alors comme une porte pour une émancipation de chacun. La religion est un passage, une préparation à la vie émancipée. Et c'est bien ainsi que nous concevons notre culte, notre catéchisme pour les enfants, jeunes et adultes. Ils apportent des bases servant de point de départ à un cheminement personnel avec Dieu vers la vie libre et féconde que Dieu espère pour chacun de nous. C'est un peu le rôle des parents et marraines, pour les mariages, les baptêmes et j'en passe. Le Christ lui-même nous montre le chemin de cette liberté, d'une vie sincère portée par la confiance en Dieu. La brebis devient une porte pour aider d'autres à entrer dans le parvis, pour en sortir ensuite, ayant saisi sa vie d'une nouvelle façon. Cependant, et je vous le concède, il n'y a pas que des gourous, des ayatollahs et des idéologues qui enferment l'humain comme des brebis dans un parc. Il y a bien des forces qui en nous, qui tentent à nous emprisonner, nous aliéner, nous couper de notre force vitale, de notre principe de vie, ruach en hébreu, principe de vie, ce souffle. Il y en a, et ils sont tapis dans l'ombre, prêts à nous détourner de l'objectif. Il s'agit par exemple des préjugés. Il s'agit des peurs, la peur de l'autre, des blessures anciennes qui nous retiennent captifs, qui nous plongent dans un désarroi, nous gardent de l'amertume. Il s'agit de fantasmes. Il s'agit de dieux portatifs que nous avons parfois dans nos mallettes.
Il s'agit de distractions nous rendant étrangers à notre bon cœur, où bat le souffle de Dieu. D'ailleurs, l'affirmation de l'apôtre Pierre dans la première lecture est encourageante. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et le protecteur, celui qui protège votre âme. Peuple de Dieu, ce matin, le Seigneur Jésus-Christ souhaite faire de chacun de nous la porte de Dieu pour que nous trouvions maintenant notre chemin vers la vie en toute liberté. C'est l'engagement que prendront également les parents, les marraines du baptême. Et c'est pourquoi je l'ai placé après la prédication. Pour terminer, lisons ceci. Dans le verset 3 du chapitre 20 du livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. »